Margot Lafitte, nous sommes à Superbès, finale du Trophée Andros. Un bilan de votre trophée? Bah, j'aurais aimé mieux finir, à dire vrai, parce que d'habitude à Superbès je suis quand même pas trop mal. J'avais fait podium en 2017, podium en 2016, donc j'attendais un peu mieux de ma part ici. Donc je suis un peu déçue, mais le bilan du Trophée Andros c'est quand même excellent. J'ai dû monter je pense 4 fois sur le podium, avec des résultats vraiment corrects et une voiture qui marchait super bien, donc je suis vraiment très contente. Et puis s'il faut parler aussi de toutes les raisons pour lesquelles on vient aussi au trophée hormis la compétition, c'est aussi pour l'ambiance qui règne, le team Saint-Éloque avec qui je roule avec Olive depuis 3 ans. Donc c'est toujours un bonheur de revenir avec eux parce que c'est une équipe qui est solide, qui est très technique et qui offre des mécaniques irréprochables. Parfois il y a des problèmes comme chez tout le monde, mais on a toujours une super voiture tout au long de l'hiver. On n'a peut-être pas été, en tout cas pour ma part, à la hauteur durant tout l'hiver. Bon, un mot sur la voiture, pouvez-vous nous la présenter un petit peu, cette voiture, l'intérieur? Ouais, la voiture, en fait c'est un peu toutes les mêmes, les voitures, le principe, enfin toutes les mêmes, c'est un peu facile de dire ça parce que c'est pas le cas, mais dans la mesure où sur la réglementation, en termes de poids, de cylindrée, on est obligé d'être tous égaux. Donc on a tous un moteur V6 de 350 chevaux, il y a des marques différentes, nous le nôtre c'est un Toyota. Ça pèse, il faut qu'avec le pilote on pèse 1030 kg, donc ça c'est après à chaque voiture, à chaque équipe et chaque pilote d'arriver à trouver le juste équilibre. Et puis c'est une voiture avec 6 rapports, une boîte SADEV. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a évidemment 4 roues directrices et 4 roues motrices. Donc motrice on connaissait, mais directrice c'est un peu la particularité du Trophée Andros, c'est que les roues arrière elles aussi tournent, ce qui permet aussi d'inscrire la voiture plus facilement. Beaucoup de chevaux pour repartir. La grande stratégie de l'Andros c'est vraiment le pneumatique, les clous, ça veut dire avoir un clou le plus saillant possible. Il faut les sortir au départ et ensuite il ne faut pas trop les user parce que sinon le pneu est moins performant, donc forcément on va un peu moins vite. Quand il y a un peu de bitume comme ici, ça complique pas mal la donne parce qu'il y a des endroits où il y a de la glace, d'autres où il y a du bitume, donc il faut gérer ses pneus sur le bitume tout en ayant vraiment besoin pour la glace, donc c'est pas toujours évident. Bon, l'an prochain, des nouveautés, notamment voiture électrique qui arrive. Absolument, qui a fait ses premiers tours de roue à Serre-Chevalier. Elle a roulé en course à l'Entre-en-Vercors le week-end dernier et ici ce week-end avec la Gorse. Donc on a vraiment l'impression, et de retour qu'ont fait les pilotes qui ont eu la chance de l'essayer, ça a l'air d'être absolument exceptionnel parce que c'est à peu près le même principe, 4 roues motrices, 4 roues directrices, mais on a aussi un châssis qui est un petit peu mieux équilibré parce qu'on n'a pas le moteur en position centrale arrière. Donc ce sera, je pense, une voiture un peu mieux équilibrée. C'est sur ça qu'ils sont en train de travailler parce que côté moteur, ils sont sûrs de leur coup. Il y a de la puissance, ils sont même obligés de le brider. C'est juste après côté châssis où ils sont en train encore d'ajuster quelques petits éléments. Bon, et puis de retour au Stade de France. Ouais, ça c'est vraiment génial, on l'a appris ce matin, enfin ça a été confirmé au briefing, surtout que ça avait été complètement désamorcé au début du trophée à Val Thorens où Max nous avait dit a priori ça va être compliqué. Et donc du coup cette fois-ci on a eu la confirmation 7 ou 9 février, je me souviens plus, 2019. Donc c'est une très très bonne nouvelle parce que ce sont d'excellents souvenirs en tout cas moi j'ai eu là-bas. J'avais notamment partagé la voiture avec Nabil Karam et c'était des courses relais. Le principe était super sympa, c'est vraiment le grand show implanté au cœur de Paris et ça c'est un beau pari qu'a réussi Max Mamers qui excelle toujours en la matière de créer du show et de l'événement. Bon, l'actualité à part le sport auto? Par le sport auto, le travail. Donc ça reste quand même dans le sport automobile. Faut pas que je tarde à y aller. Journaliste, ouais, Canal+, ça repart pour la F1 là, cette saison. Donc je suis ravie, je vais commencer en allant en Australie là, pour le tout premier Grand Prix, donc je suis contente, j'attaque la saison à fond, en plein dedans. Et puis je continue toujours aussi l'émission AB Moteur, l'émission V6 sur AB Moteur, où j'ai la chance d'essayer des belles voitures de course tous les mois. Donc ça c'est un régal. Et puis voilà, je suis toujours ambassadrice aussi Renault Sport, donc je fais quelques OP avec eux et toujours très heureuse de travailler avec eux. Bon, merci Margot. Mais de rien. Merci.